C'est ce rendez-vous d'infos, on prend la direction du Kenya où le bilan est lourd, je vous le disais, après une journée de grève et de manifestations, au moins 13 morts, bilan donné par une association de médecins locaux. La police a parfois tiré à balles réelles sur des manifestants mobilisés contre des hausses de taxes. La situation a dégénéré, notamment à Nairobi où vous êtes. Bastien Renoul, bonjour Bastien. On peut voir derrière vous, et on va le voir à l'antenne, les stigmates de la journée d'hier. Bonjour Pauline, oui, absolument. Alors, la première chose qui surprend les visiteurs quand ils arrivent dans le centre-ville de Nairobi, c'est tout d'abord l'odeur des gaz lacrymogènes qui est encore extrêmement persistante. Tous les passants éternuent, se mouchent, c'est une odeur extrêmement forte. Ensuite, il y a la présence policière. Vous voyez derrière moi de très nombreux policiers ainsi que des militaires qui ont été déployés par le gouvernement pour assister les policiers qui n'étaient pas assez nombreux. Je me trouve devant le Parlement et c'est ici qu'il y avait les plus grands débordements durant la journée d'hier. C'est là aussi qu'il y a eu le plus grand nombre de morts. Lorsque les manifestants ont pénétré à l'intérieur du Parlement, eh bien, la police a ouvert le feu à de maintes reprises. Alors, on voit sur le sol des balles en caoutchouc, mais il y a eu aussi des tirs à balles réelles. Vous le disiez, au moins 13 morts, probablement plus, et plus de 120 blessés. Et puis enfin, il y a eu tous les débordements dans les boutiques du centre-ville qui se trouvent en face de moi. De très nombreux magasins ont été pillés. Alors, j'ai discuté avec des propriétaires de magasins. Ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. D'un côté, ils ne comprennent pas pourquoi les manifestants pacifiques ont pillé leurs magasins. Et de l'autre côté, ils ne comprennent pas pourquoi la police n'a pas réagi pour essayer de les protéger. Comment est-ce que les opposants à cette réforme fiscale, Bastien, voient la suite du mouvement ? Eh bien, ils prévoient de continuer. Alors, tout le monde s'attendait à une réaction pour apaiser les choses de la part de William Ruto, le président kényan. Il a pris la parole hier soir à 21h du Kenya. Tout le monde s'attendait à ce qu'il décide d'annuler cette réforme fiscale qui est extrêmement pesante pour les foyers kenyans. Eh bien, cela n'a pas été le cas. Au contraire, il a traité les manifestants terroristes qui menacent les institutions démocratiques du Kenya, dit-il. Et il a promis que la police, toujours qui est derrière moi, répondrait avec la plus grande fermeté pour éviter que de nouveaux débordements aient lieu. Et pendant que les manifestations avaient lieu, eh bien, les députés ont voté en faveur de la loi. Le président doit maintenant la signer. Il a jusqu'au 30 juin pour le faire. Mais selon plusieurs sources politiques, il devrait le faire durant la journée de demain. Alors, eh bien, les manifestants prévoient tout simplement de retourner dans la rue en très grand nombre. Ils étaient des milliers à Nairobi, mais aussi des milliers dans les autres comtés du Kenya. Plus de 3/4 des comtés du Kenya ont été touchés par ces manifestations contre la nouvelle loi de finances. Bastien Renoul